Quand j'étais en troisième, il y avait un cours d'histoire sur la montée d'Hitler. Et à un moment, je m'étais levée et j'avais dit, moi, ce qui me fait peur, c'est pas Hitler. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'en même temps qu'Hitler, il y avait Franco, Mussolini, Staline, il y avait Mao. Ah, elle me dit, quoi, où vous voulez en venir? Je lui ai dit, ce qui me fait peur, c'est qu'ils arrivent en même temps. Et elle m'avait dit, c'est pas le sujet, vous verrez ça en philo. Pour moi, ça a toujours été le sujet. Qu'est-ce qui faisait que, quand il y a l'ouverture, c'est l'ouverture en même temps? Nous, on l'a connu, hein. On a connu l'ouverture de Chine, on a connu l'ouverture de l'URSS, on a connu l'ouverture de l'Espagne, on a connu ces ouvertures avec des hommes, des dirigeants très différents en même temps. Et aujourd'hui, on vit la fermeture en même temps. Et elle prend les mêmes outils, la même façon. Provocation, adhésion. On peut répéter en riant au début des phrases que l'on croyait finies, comme par exemple ce député chilien qui va dire « Oh non, le viol, c'est pas une agression. Regardez, un homme, quand il viole une moche, eh ben, faudrait lui mettre une médaille parce que c'est un geste gentil. Voilà, il s'est dévoué. Personne n'en voulait, lui, il l'a fait. » Ces phrases-là, ça existait aussi chez nous. Aujourd'hui, quand on dit, par exemple, un homme, c'est quelqu'un capable de tuer, ben, en creux, on dit une femme, elle n'est pas capable de tuer. Mais bien sûr que si, voyons. Mais du coup, on lui dit, toi, tu peux pas te révolter. On a le ventre des femmes qui, à nouveau, appartiennent dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, aux hommes, puisqu'ils interdisent l'avortement, pour des raisons religieuses ou autres, qu'importe. Mais c'est eux qui prennent le pouvoir. En fait, petit à petit, cette verticalité où on met des boucs émissaires, hein, comme mettait Hitler à sa façon, c'était les juifs, après il y en avait d'autres, c'était les communistes, après il y en avait d'autres, enfin on met toujours un bouc émissaire. Là, on est en train de faire pareil avec les immigrants, alors qu'on a un changement climatique qui est beaucoup plus important, mais là, on retrouve ces mêmes choses, avec à nouveau la pénalisation de l'homosexualité dans beaucoup d'autres pays. Vous voyez, le monde se referme. Il respire, me dirait l'Indien. Il me dit, tu vois, un jour ça s'ouvre, un jour ça se ferme. J'aime le voir comme des contractions. Peut-être qu'à force de faire ça, on est en train de faire naître quelque chose. Peut-être qu'on est à la dernière contraction où on va pousser pour que quelque chose de l'humanité sorte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde nous questionne. Est-ce que vous allez continuer à rire des choses que vous croyez passer, de ces phrases qui sont en train d'imprégner et de créer une autre réalité? Ou est-ce que vous allez au contraire les prendre à la lettre et les porter dans la nuit où elles doivent rester? On se retrouve à un carrefour aujourd'hui. Si le monde se referme, que votre cœur reste ouvert. Car ce sont des contractions. On va vers une naissance de toute façon. Ciao.